RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Vous recevez ce matin Harold Martin. Oui, Harold Martin, l'ancien maire de Païta, mais aussi signataire de l'accord de Nouméa. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier soir, vous organisiez une réunion à la Reine du Sud pour dire, je vous cite, halte à la Chienlit. Comment ça s'est passé ? Ben écoutez, il y a eu un blocage des petits jeunes de ND et Nagnoni sur le pont de Carré, c'est-à-dire au bout de la 4 voies. Ils étaient pas beaucoup, et c'est resté comme ça de toute la journée. Alors les gendarmes venaient de temps à autre à 2 voir si tout allait bien. Puis ils étaient rassurés parce que les petits jeunes disaient bon, on va ouvrir à 15h. Et c'est resté comme ça fermé jusqu'à 15h. Enfin, c'est incroyable. Et puis à 17h, ils ont refermé de nouveau. Rendez-vous compte que l'avion d'Aircal, il y en a pas beaucoup en plus, d'Aircal, et il devait partir hier soir, il n'est pas parti. Celui qui devait arriver de Tokyo n'arrive pas du coup. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu un axe majeur de communication comme celui-là coupé comme ça pendant toute une journée. C'est invraisemblable. Et rien ne le justifie, rien ne peut le justifier. C'est ce qui vous a motivé à donc rassembler les gens et leur dire que vous en aviez marre. Ceci dit, ça fait un moment qu'on en a marre déjà. Donc j'ai demandé aux gens de bonne volonté de venir. Et puis quand la République est pas capable d'assumer ses charges, il appartient aux citoyens de se défendre. Voilà, c'est tout simplement. Alors vous l'aviez annoncé déjà dans une vidéo que vous avez mise en ligne hier après-midi, que vous alliez vous organiser pour faire face à ces actions menées par l'ICAN et par le FLNKS. Qu'est-ce que vous allez faire en fait ? Alors j'ai fait cette vidéo hier à 15h, vous savez, on s'est retrouvés à la Reine du Sud, on était 1200. Ça a été très très vite. Je crois que la vidéo a fait plus de 50 000 vues à l'heure actuelle, etc. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les Calédoniens, qui ne sont pas indépendantistes, on en marre de subir du matin au soir. Et on subit. Et quand on voit l'attitude de l'État, je suis désolé, ça ne nous rassure pas. Voilà. Et donc j'ai eu l'occasion de dire au président du Sénat coutumier, Monsieur Justin Gaillat, j'ai eu l'occasion de lui dire à Païta, c'était la semaine dernière, que je lui ai dit en face, les yeux dans les yeux, qu'il n'allait pas, pardonnez-moi l'expression, mais nous emmerder encore comme ça aussi longtemps, que c'est pas possible. Alors lui, avant d'être coutumier, c'est d'abord un acteur économique là-bas dans le Sud, qu'il aille faire sa cuisine dans le Sud, mais qui vienne pas nous pourrir la vie, nous citoyens, et que je te bloque le port pour nous affamer, et que je te bloque ça, et que je te bloque ça, c'est pas possible. Donc je lui ai dit que bientôt, on réagirait, on se mettrait en face, et que je considérais que lui, leader, serait le principal responsable. Voilà. Mais alors qu'est-ce que vous mettez en cause ? Parce que là, quand on vous entend, c'est l'État qui, selon vous, n'agit pas suffisamment, ou ce sont les indépendantistes ? Alors je crois qu'il faut un peu expliquer les choses. Alors les Calédoniens ont suivi, il y a eu 2 tables rondes. Et puis la deuxième table ronde s'est terminée avec un protocole d'accord. Moi, je l'ai lu comme tous les Calédoniens, il est d'une clarté minérale. Et puis très rapidement, il a été remis en cause par les indépendantistes. Alors il y a eu plusieurs versions de remise en cause. Un coup, c'était parce que Madame Baquès l'avait dit, je sais pas quoi, ou elle avait pas dit. Un coup, c'était parce que ceci, un coup parce que cela, etc. La vérité dans cette affaire, c'est quoi ? C'est que ceux qui ont négocié, ils ont négocié, voilà. Mais ensuite, quand ils sont sortis de la négociation, elle n'a pas été acceptée par les durs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde indépendantiste, il y a plusieurs partis. Ils sont divisés. Au sein des partis, des grands partis comme l'UC, il y a plusieurs tendances, etc. Mais de l'ensemble de ces indépendantistes, il y a deux lames de fond, si je puis dire. Il y en a une qui considère que, elle est très ancienne, qui considère que l'indépendance se prendra par la force. C'était Monsieur Machoro. Voilà, ça a commencé à cette époque. Ça n'a pas changé, il y a toujours ces durs. Et puis, il y a l'autre lame de fond, qui disent, non, ça c'est pas possible par la force, il faut réfléchir, il faut composer. Enfin, c'est-à-dire que voilà, ceux qui ont un peu plus de lucidité. Ces 2 lignes, elles s'affrontent toujours. Toujours, c'est comme ça depuis toujours. Et elles s'affrontent d'autant plus qu'aujourd'hui, à la tête de l'UC, le président de l'UC, pour la première fois de l'histoire de l'UC, il est chez les durs. Jusqu'à présent, il n'a jamais été chez les durs. Il est chez les durs. Il est logé chez les durs. Voilà. Alors, quand ils sont sortis du Ossaria, les durs, ils n'ont pas accepté. Et pourquoi ils n'ont pas accepté ? Pour une raison très simple, c'est parce que, dans leur esprit, le dernier coup de rein avant l'indépendance, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Le dernier coup de rein avant l'indépendance, c'est avec la Sofinor, leur instrument minier, je prends Valais par la force. C'est le dernier acte pour avoir l'indépendance. Je te prends Valais. Mais ça, Elisabeth,
Et c'est là que je m'insurge contre l'État. Puis contre le ministre, il est sympathique, le ministre Cornu, il nous a raconté des tas d'histoires. Quand il est venu ici, c'était sympathique, tout le monde a bien aimé, oui. Mais là, je m'insurge contre l'État. C'est que ça, c'est une rupture de l'accord de Nouméa. C'est vraiment aller à l'encontre de l'accord de Nouméa. C'est pas acceptable. Jamais par le passé, ça aurait pu se dérouler comme ça. Donc aujourd'hui, un des acteurs de l'accord de Nouméa veut venir picorer dans la province de l'autre. Mais c'est pas acceptable. L'accord de Nouméa, je voudrais le rappeler, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, on oublie tout sur l'accord de Nouméa. Enfin, on oublie tout. On fait mine d'oublier. Il y avait 3 provinces, 2 indépendantistes, une non-indépendantiste. On est ici en province non-indépendantiste. Les indépendantistes doivent se le foutre dans la tête parce qu'ils ont signé ça. Et monsieur Goa doit le comprendre. Alors lui, il a rien signé du tout. Il comprend pas grand-chose de l'accord de Nouméa, mais il faut que ses petits camarades lui expliquent. Ici, ce sera jamais indépendantiste. C'est une province non-indépendantiste. C'est l'accord. C'est le sens de notre accord. Ou alors, il faut remettre en cause l'accord. Mais quand l'accord de Nouméa est de cette manière attaqué, celui qui clame du matin au soir qu'il est un arbitre, ben il faut qu'il se manifeste. L'arbitre, c'est l'État. L'État s'est quand même manifesté depuis le début de ces actions et ces affrontements. Tout le monde dit notamment qu'à Nouméa, quand il y a eu des affrontements lundi, les forces de l'ordre ont fait le boulot. Oui. Alors ça c'est un autre aspect. Ça, c'est de la responsabilité du haut-commissaire. Vous savez, je le dis aux Calédoniens, parce qu'on ne le sait pas toujours, le haut-commissaire, il est responsable de l'ordre public. Si ça dégénère, c'est de sa faute. C'est comme ça. Si on ne veut pas assumer ce boulot-là, on n'est pas haut-commissaire. Bon. Mais ce que je veux dire, L'État n'arrête pas de clamer, vous le savez bien, depuis des lustres, je suis le garant de l'accord de Nouméa parce que je suis l'arbitre. D'ailleurs, il y a eu tout un tas de formules, vous savez, entre les deux et ceci et cela, je prends jamais parti parce que je suis le garant, l'arbitre. Mais qu'est-ce qu'il fout l'arbitre ? Il y a rupture avec l'accord de Nouméa. C'est ce qui se passe avec aujourd'hui sur l'affaire des mines, mais est inacceptable au sens de l'accord de Nouméa. Donc qu'est-ce que fait l'État ? Alors l'État, je vais vous dire, on l'a bien vu ici avec le ministre. L'État, il y a d'abord Monsieur Christin, je ne fais pas d'obsession contre Christin, mais je le redis, il n'a passé son temps ces dernières années à dénaturer l'accord de Nouméa. Faut le dénaturer maintenant, pourquoi ? Parce que l'accord de Nouméa, ceux qui l'ont fait comme Monsieur Christin, et moi on sait bien que c'est une compétition, et que quand on arrive au bout de la compétition, il y a bien un vainqueur et un vaincu. Ça effectivement pour l'État, c'est insupportable d'avoir à gérer cette situation. C'est pour ça que Monsieur Édouard Philippe, il a tout fait pour jamais avoir à gérer cette situation. Et le ministre de l'Outre-mer, il se met dans ses pas, surtout pour pas avoir à gérer cette situation. Voilà. Et donc, on préfère aujourd'hui estomper l'accord de Nouméa. Estomper. Parce que si on parle trop de l'accord de Nouméa, on va arriver au bout pour dire oui, c'était une compétition, donc il y a bien un vainqueur et un vaincu. Vous êtes en écho de l'État aujourd'hui, qui prennent parti ? Mais à partir du moment où une province, par l'intermédiaire de sa société minière, vient foutre le souk, il n'y a pas d'autre mot, dans l'autre province, enfin, c'est inacceptable. Surtout que nous, en province sud, on a été encore une fois d'une très grande largesse. C'est-à-dire que on a eu jusqu'à 10% dans cette usine du sud, dite de Vallée. On avait partagé avec les indépendantistes dans une société où il y avait les 3 provinces. Est-ce que M. Néotine, quand il a fait l'usine du Nord, il a mis les 3 provinces ? Heureusement qu'il nous a pas mis d'ailleurs, parce que vu le niveau des dettes, on a fait une bonne affaire ce jour-là. Bon voilà. Mais c'est ça. Donc ça, c'est pas acceptable vis-à-vis de l'accord de Nouméa. Mais qu'est-ce que dit l'État à ce niveau ? Moi, je suis désolé, le ministre, j'ai bonne opinion comme tout le monde, mais enfin, quand il vient ici, il nous raconte des tas d'histoires, il revisite l'accord de Nouméa. Mais c'est pas de revisiter l'accord de Nouméa, il a pas revisité l'accord de Nouméa, il est écrit, c'est de l'appliquer. Son rôle d'arbitre, ça consisterait en quoi ? De dire, stop, parce que là, c'est une rupture par rapport à l'accord de Nouméa, c'est pas ça l'accord de Nouméa, donc il faut réunir les acteurs de l'accord de Nouméa et parler de ce problème. Il y a belle lurette que l'État aurait dû réunir ce que n'aime pas monsieur Lecornu, le comité des signataires, parce qu'il est là pour ça, il faut pas le dévaluer, le comité des signataires pour examiner cette situation. Le commissaire intendant appelle à l'apaisement et au dialogue, vous avez entendu. Oui, alors j'ai entendu son communiqué, vous savez, je vais vous dire, je le connais par cœur. Tous les hauts commissaires, quand ils arrivent en Calédonie, sur le bureau, il y a un papier, c'est ce communiqué. Dire attention, à des moments, il faut envoyer le communiqué. Je le connais par cœur, c'est une tartufferie, voilà, ouais. Et l'apaisement, vous êtes contre ? Qu'est-ce que vous avez décidé hier à la Reine du Sud ? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui concrètement ? Donc nous, à 4h du matin, on a repris le fameux pont qui était bloqué. Voilà. Aujourd'hui, c'est nous qui occupons le pont. Il faut montrer aux indépendantistes que ici, en province Nord, c'est pas l'indépendance. Ici en province sud, excusez-moi, je m'emballe, c'est pas l'indépendance, ce sera jamais l'indépendance, et c'est pas le sens des accords. Les indépendantistes, vous voyez bien, Rocco Amitan, etc., ils arrêtent pas de dire tout l'accord de Nouméa avec l'accord de Nouméa, etc. Tout l'accord de Nouméa avec l'accord de Nouméa, commençant à respecter le principe même des provinces. La province sud, elle fait ce qu'elle veut en province sud.
Et les autres provinces s'en mêlent pas. Voilà, la vérité, c'est celle-là. Et l'histoire que je répète pour les Calédoniens, qui l'entendent bien, c'est le dernier coup de rein avec l'indépendance, avec la Sophie Nord, on prend par la force Valais, et comme ça, ensuite, c'est l'indépendance. Alors après, là-dedans, tout le monde a ses intérêts, parce que M. Mapou, il fait partie d'aucun parti politique. Mais lui, c'est la 3e fois qu'il nous fait le coup de Valais, hein. C'est là-bas. Moi, je l'ai connu une fois, M. Mapou, était jeune à l'époque comme moi, contre le projet pilote de Jacques Lafleur, hein, où il a déjà fait les 400 coups. Il a recommencé quand Gomez était président de la province sud, où il a détruit pour 1 milliard de matériel à Goro. Il a jamais été condamné. Enfin, voilà, il s'en est à troisième coup. Mais lui, il a ses intérêts. Oh, à chaque fois, il s'en sort bien, on va dire, hein, voilà. Bon, alors, il y a Justin Gaillat, maintenant, qui s'est trouvé là, un intérêt pour l'usine du Sud. Enfin, chacun son petit intérêt. Mais après, il y a l'idéologie politique, si je puis dire. Celle des durs des indépendantistes qui veulent prendre l'indépendance par la force. Et ça fait partie du plan. Voilà. Il faut que les Calédoniens soient bien conscients de ça. Et je vous remercie de me permettre de dire ça parce que je l'entends pas des uns et des autres. C'est l'élément pour moi essentiel. En attendant avec ces propos, vous dites on a repris le pont à Païta, est-ce que vous risquez pas avec tout ça de jeter un peu d'huile sur le feu à un moment où c'est pas franchement utile? Alors c'est ce que j'ai dit à Justin Gaillat. Où ça va finir si on commence à se mettre les uns en face des autres. Mais les indépendantistes ne peuvent pas passer leur temps, comme ils ont fait depuis 3 mois là, à nous polluer la vie, en province sud en plus, chez nous, et puis qu'on soit incapable de réagir. Alors, chacun son métier. Moi, je suis pas là pour faire la loi sur les ponts. Ça, c'est le boulot de l'État. Mais écoutez, hier, de toute la journée, ça n'a pas été fait. Hier, il s'est passé des choses graves. Il y a des gens qui sont restés bloqués en plein soleil 4 heures dans leur voiture. Ils étaient dans un état pas possible. Je le redis, les avions sont pas partis, les ambulances pouvaient pas partir, pouvaient pas passer, etc. Et de tout ça, le haut-commissaire, la gendarmerie, tout ça, rien. Alors moi, c'est pas les gendarmes que je mets en cause. Je sais que les gendarmes, ils agissent avec des ordres. Mais vous savez, il y a eu ce même barrage quand Édouard Philippe est venu. Quand Édouard Philippe est venu, j'avais dit à l'époque aux forces de l'ordre que s'ils enlevaient pas le barrage, on allait le faire. Donc quand Édouard Philippe est reparti, ils ont fini par le faire. Vous savez, il y a eu qu'un gendarme pour le faire, puis point. Puis c'était fini. Voilà. Et ce matin, la situation à Païta, donc c'est quoi? On circule Alors, on occupe le port, mais nous, on n'est pas là pour bloquer la vie des citoyens, donc on les fait passer. Voilà, on les fait passer, donc quand ils arrivent, ils passent. Mais on tient le pont, et on va le tenir, oui. Alors évidemment, ils sont bloqués à ND, ils comprennent pas. Je dis, ça casse en tour. Voilà, vous faites le tour par le littoral, comme nous, on a fait hier. Voilà. Alors, en attendant, Harold Martin, on vous avait invité pour nous parler de la manifestation organisée samedi matin à Nouméa. C'est loyal, ceux qui en ont pris l'initiative. Est-ce qu'elle est maintenue, cette manifestation, malgré le changement de donne, le retrait de Corazin, qui est de Sophie Nord? Alors, non, mais Corazin, qui n'ont jamais été dans la partie. Moi, quand j'entends dire aujourd'hui le retrait, c'est pas le mot, le retrait, ils n'ont jamais été dans le coup. Ça les a jamais intéressés. La vérité, c'est celle-là. Enfin, on la connaît bien. Moi, je considère que cette manifestation de samedi, elle était essentielle. Il faut montrer, et notamment aux indépendantistes et aux durs dont je parle, que ici, en province sud, c'est la France et c'est pas la chienlit, c'est pas tout ça. Donc, moi, je considère que si les Calédoniens veulent faire quelque chose pour la Calédonie française, c'est le moment ou jamais de sortir de chez eux. Alors, c'est les loyalistes qui ont pris cette initiative, c'est formidable. Moi, je considère qu'il faut la faire la plus vite possible parce que samedi, il fera chaud, donc il s'agit de partir vers 8h du matin, venir jusqu'au Saria, tourner et repartir sur le parking de la Moselle. Il y a pas besoin de prendre trop de temps parce qu'il faut que tout le monde vienne. Mais il faut que ce moment-là, qui va durer aller de 8h à 11h, que tout soit fermé. Là, que tout soit fermé, que les commerces soient fermés, etc. Pour bien montrer. Et je souhaite, moi, d'autant plus que ça se fasse ainsi. Je vais vous dire également pourquoi. Parce que les indépendantistes ont fait une lettre à M. Macron. La meilleure réponse à cette lettre pour M. Macron, c'est la démonstration de force de samedi. Il faut que samedi, on soit 20 000 dans les rues. Là, Monsieur le président de la République, qui a l'habitude de faire la part des choses, prendra bien en compte la situation. Mais il faut surtout pas ne rester à ne rien faire. Surtout pas. Donc il faut faire cette manifestation. Moi, je souhaite qu'il y ait le plus grand nombre de personnes possible. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aller vite. Hein, il faut marcher. On va pas rester grillé au soleil. Donc il faut partir à 8h, passer devant le Haut-Saria, on fait coucou au commissaire, on revient sur la place. Voilà, ça va vite. C'est pas perturbant, mais tout le monde peut participer. Voilà. Et les mots d'ordre, c'est quoi? C'est lié à l'usine du Sud ou c'est lié à ce combat contre les indépendantistes? D'abord, on montre bien aux indépendantistes que vouloir nous imposer l'indépendance par la force, c'est pas possible. Parce que ici, il y a une majorité qui s'y oppose. Et puis, alors cette majorité, elle est souvent silencieuse, elle est souvent large d'esprit.
On a supporté beaucoup de choses. On a été particulièrement généreux aussi. Depuis l'accord de Nouméa, on a donné beaucoup. Vous vous rendez compte quand même qu'on continue à donner alors que l'accord de Nouméa est fini. Ça, c'est quand même le comble. Parce que, je le redis, il est fini. Je suis venu le dire sur votre radio. J'ai vu personne de sérieux qui est venu m'apporter le contraire. Et je relisais à l'occasion les débats parlementaires. C'est quand même extraordinaire. Les 2 référendums, c'était bien des référendums pour sortir avant les 20 ans. C'est-à-dire que c'était bien des possibilités de sortir avant. Voilà. Donc, d'ailleurs, M. Chrisnard qui m'a répondu, il parle de droit, mais il parle pas de ça, quoi. Hein, voilà. C'est très clair. Donc l'accord de Nouméa est fini, on continue à être généreux. Mais à un moment donné, ça s'arrête quand même. Il faut rappeler aux uns et aux autres les choses essentielles. Donc une bonne démonstration de force, c'est la meilleure des choses. Voilà. Vous avez été qui à venir participer à cette manifestation, à cette marche de samedi? Les loyalistes ont fait appel à tout le monde. Les loyalistes et tous les partis loyalistes, c'est très bien. Là, ils se sont réunis pour ça. C'est parfait. Voilà. Et donc, il faut que le plus grand nombre vienne à cette manifestation. Voilà. Mais à un moment donné, alors vous dites, voilà, ce que je comprends, ce que vous dites, ce que disent aussi certains, faut pas mettre de l'huile sur le feu, oui. Mais on n'en a pas mis pendant combien de mois? Ça fait combien de mois qu'on supporte ça? À un moment donné, trop c'est trop, quoi. C'est-à-dire que, je le dis toujours, à un moment donné, il faut que même Monsieur Goua, même lui, il faut qu'il comprenne qu'il nous passera pas sur le corps. Parce que ça, c'est pas possible. Alors, l'opération de ce matin, puisque vous m'avez bien posé la question, je vous réponds très clairement. L'opération de ce matin sur le pont, c'est de dire non, on est en province sud ici. Donc le pont, il est pas indépendantiste. Voilà. Le pont, il est pas indépendantiste, et ce matin, c'est nous qui le tenons. C'est une formule, c'est aussi un symbole. Voilà. Harold Martine, ancien maire de Païta, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci. Merci.